Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait super longtemps que je n'ai absolument pas posté de vidéo sur ma chaîne YouTube. Tout simplement parce qu'en fait j'avais mes partiels à passer, j'avais la semaine de révision, etc. Et du coup j'étais vraiment genre mais épuisée à fond genre. Et du coup je pouvais pas et tout venir là et faire une vidéo, enfin c'était clairement impossible, il fallait que je me repose un peu. Je l'admets, ça a pris énormément de temps, mais en fait j'étais très fatiguée aussi et du coup je voulais absolument pas faire une vidéo comme ça juste pour faire une vidéo quoi. Je veux vraiment faire un truc qui m'intéresse et après j'ai vu des vidéos sur le baccalauréat, c'était la période des baccalauréats, après je me suis dit bon vas-y je vais faire une vidéo sur le baccalauréat parce que bon, c'est quand même pas mal. Donc me voilà aujourd'hui pour une vidéo pour le baccalauréat. Je sais que certains vont se dire ouais ta chaîne c'est juste une chaîne pour parler de l'école et tout. Genre mais absolument pas. Et je sais que là ça va faire 2 vidéos de suite qui vont concerner l'école. Mais en fait non pas du tout. Je vais essayer de diversifier ma chaîne. Donc ceux qui ne s'intéressent pas à l'école mais qui me suivent quand même, je m'excuse parce que bon ça se va quand même. Je fais que des vidéos sur l'école. Je vais essayer de faire d'autres vidéos. Par exemple des vlogs etc. Des vidéos avec mes sœurs et tout parce que j'en ai 3 sœurs. Alors, commençons. Donc on va commencer donc par les épreuves de première. J'ai passé donc le français écrit, français oral et les sciences et puis les TPE, travaux personnalisés en cadre. Enfin, je sais pas. Franchement, je sais pas, je sais juste que ça s'appelle TPE. Donc pour français écrit, je vous cache pas que j'ai révisé la veille. Je suis partie sur internet, j'ai regardé le truc à choisir à ne pas prendre de risques. Genre, je sais pas si je m'exprime bien là, mais genre, je sais pas si vous me comprenez, ça me saoule, j'ai l'impression de pas parler français là. Et je suis partie donc la veille de l'épreuve sur internet pour voir le sujet à prendre, le sujet qui apportait le plus de points. Tout le monde avait dit que c'était commentaire de texte, donc du coup je suis partie sur YouTube pour regarder comment faire un commentaire de texte. Et bien évidemment une fluente que je suis, je n'ai même pas ouvert mon cahier. Je n'ai rien ouvert du tout. J'ai révisé sur YouTube mon épreuve de français écrit et donc j'ai eu 7. J'étais pas trop surprise parce que bon le français j'ai toujours été nulle hein, même en cours et tout, même quand je révisais bah, j'étais toujours nulle, je tournais toujours autour de 10 et demi par moment. Je me rappelle plus de mes notes, mes moyennes exactement, mais ouais, j'étais pas très forte en français plutôt. Français oral, c'est le truc que j'ai vraiment révisé, genre j'ai révisé un mois avant l'épreuve. J'avais 30 sujets, 30 sujets à réviser. Et comme par hasard, je suis tombée sur le truc que j'avais le moins révisé. Genre, c'était vraiment le dernier truc que j'avais le moins révisé. Et comme par hasard, je suis tombée sur celui-là. Du coup, j'ai eu 11. C'était vraiment pas le sujet que je voulais. Et je suis tombée dessus. En plus, franchement, moi, je trouvais pas que c'était hyper compliqué. En fait, c'était genre un sujet comme les autres. Et je suis tombée sur ça. Et en fait, il n'y avait rien à dire. Au bout de 4 minutes, j'avais déjà tout dit. Et du coup j'ai essayé de dire n'importe quoi pour combler les minutes qui restaient parce que normalement on est censé faire 10 minutes. Et j'avais parlé que 4 minutes, je me suis dit non mais c'est la catastrophe Maggie. Genre c'est la catastrophe, qu'est-ce que tu fais? Invente des trucs, je sais pas. Du coup je répétais toujours les mêmes choses pour que ça tienne 10 minutes genre. Et du coup j'ai eu 11 quoi. Enfin j'avais vraiment eu le seum parce que j'avais vraiment beaucoup révisé le français oral. Donc les sciences franchement c'est... Je déteste les sciences, franchement c'est une matière que je ne comprends pas. De toute façon si on va en ES ça veut dire qu'on n'aime pas les sciences, on n'aime pas tout ce qui est physique chimie. Après SVT j'aimais bien mais physique chimie j'ai jamais compris c'est quoi le but en fait. Genre je révisais la physique chimie avant, genre j'avais toujours 9 et quand j'ai lâché l'affaire ça tourne autour de 2 quoi. Donc non les sciences c'est clairement pas fait pour moi, vraiment pas du tout. Et dites-vous qu'avant je voulais être pédia donc il fallait absolument passer par tout ce qui était médecine et tout ça. Et quand j'ai découvert la physique chimie c'était clairement bye bye. No way. Du coup en sciences j'ai eu 12. Ni trop bien ni trop mauvais. Donc ensuite je vais vous parler donc des TPE. J'ai donc choisi les femmes. C'était quoi comme sujet? C'était les femmes, ouais, les inégalités dans la société, on parlait des femmes etc. Enfin, tout ce qui va avec et du coup j'ai eu 14, ça va. Sachant que normalement dans les TPE faut vraiment essayer de répondre aux questions et moi j'avais répondu à aucune question. Enfin moi je suis pas le genre de personne, j'aime bien m'imposer, genre je suis pas comme ça, je sais pas, je suis trop bizarre mais j'aime pas m'imposer. Ouais on va poser une question et moi je vais ouais vas-y c'est moi. Enfin,
Là c'était clairement chacun pour soi quoi. Tu réponds à plus de questions, t'es la meilleure note, je réponds à moins de questions, t'es la plus nulle quoi. Et moi j'ai répondu à aucune question, non pas parce que je ne connaissais pas, mais je voulais pas genre faire la meuf dalleuse en fait. Ouais vas-y j'ai envie de répondre à ça, j'ai envie de répondre à ça, enfin non je suis pas comme ça, absolument pas. Ensuite donc je vais parler donc des langues et la philo et le sport, sachant que je suis extrêmement nulle en anglais, parce que vraiment je l'admets, je suis très nulle en anglais. Du coup j'ai échangé ma LV1 et ma LV2. Donc en gros j'ai pris l'espagnol en LV1 et l'anglais en LV2. Parce que l'espagnol moi je m'en sortais plutôt bien, je comprenais au moins la construction des phrases. Quand je lisais un texte au moins je comprenais, alors que l'anglais c'était clairement c'est quoi ça, genre je comprends pas, genre c'est quoi ça. Et donc en espagnol j'ai eu 14, ça va, franchement ça va, coef 3 en plus, ça m'a rajouté 42 points, c'est pas mal, c'est pas mal. En anglais, je me rappelle le jour de l'épreuve d'anglais, quand j'ai découvert le sujet, je me suis dit vas-y, je vais prendre mon temps étant donné que je suis nulle, je vais vraiment essayer de surligner tout. Oh, l'erreur de ouf quoi. J'aurais même pas dû en fait, j'aurais pas dû surligner tout, du coup j'étais vraiment à la bourre. J'ai pas tout fait bien évidemment, il fallait faire genre 20 mots, j'ai fait 5 lignes s'il te plaît, genre c'était n'importe quoi et j'ai eu 13, ça va. Je pense que le truc qui m'a sauvé c'est la compréhension orale enfin franchement ça va, j'avais compris quoi. Philo, la philo c'est vraiment la matière, soit t'as tout bon soit t'as tout faux, et moi je suis ni tout bon ni tout faux, je suis à côté du tout faux, mais pas tout à fait. En philo j'ai 8. Franchement je comprends pas, vraiment je ne comprends absolument pas pourquoi on donne autant d'importance à la philo quoi. C'est vraiment une matière hyper... Enfin c'est trop bizarre, c'est... Chacun sa vision des choses, donc là tu veux... Enfin je sais pas, c'est trop bizarre. EPS franchement même pas besoin de m'étaler dessus. J'ai eu 12, mon prof de sport c'était un bof, vraiment un bof. Lui pour lui tout le monde faisait ni trop bien ni trop mauvais, c'était autour de 12, 14, pas plus quoi. À part les garçons, ils mettaient aux garçons genre 18, n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Maintenant là, on va parler des trucs hyper intéressants, des matières genre hyper intéressantes, vraiment les trucs à gros coups. Ouais. Donc on va parler donc de l'histoire géo. L'histoire géo j'avais genre, mais vraiment en histoire géo, j'avais genre un pressentiment que ça allait tomber sur Japon-Chine. Je sais pas, j'avais un pressentiment, je me suis dit putain j'aime trop l'histoire et tout, genre Japon-Chine et tout, j'aimais trop et tout. Donc du coup j'avais fait des fiches genre mais on flic de ouf. Et pour moi c'était genre le sujet que je voulais tomber dessus. Du coup en histoire bien évidemment c'est tombé sur le sujet que je voulais. Donc je vous imagine que j'ai eu une bonne note. J'ai eu 16. J'ai eu 16 QF 5, franchement ça va. Alors les mathématiques c'est vraiment la matière, genre c'est vraiment ma matière. Moi j'aime trop les maths, surtout en terminale, genre mon prof de maths il était vraiment trop gentil, c'était un amour. Étant donné que j'avais des très bonnes notes en maths, genre je tournais à l'équivalent de 16 de moyenne de l'année. Du coup j'avais pris beaucoup la confiance et du coup j'avais vraiment pas révisé à fond, genre mais vraiment pas du tout. J'ai révisé en gros une semaine, non pas une semaine, 2 jours avant l'épreuve. Tout révisé en 2 jours, c'était vraiment chaud. Du coup le jour de l'épreuve j'étais en panique, j'étais en train de regretter vraiment. Je me disais mais pourquoi t'as fait ça, pourquoi tu n'as pas révisé, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, pourquoi tu révises en fait, c'est quoi ton problème. On va passer donc au SES, sciences éco et sociales. Et SES c'est vraiment la matière qui m'a stressée. C'est vraiment, quand je dis vraiment la matière qui m'a stressée tout au long de ma scolarité au lycée. C'est vraiment la matière qui m'a stressée tout au long de ma scolarité au lycée. En seconde, j'ai choisi donc les SES comme matière d'exploration. J'avais des mauvaises notes, genre j'avais des notes à chier. Mais quand je vous dis, genre j'avais l'équivalent de 8 de moyenne, alors que la moyenne de la classe elle était à 16. Alors là, tu te rends compte en fait c'est toi le problème et que t'es vraiment très nul. Et en fait en première, je pensais que c'était la même chose qu'en seconde. Du coup, j'arrive en première avec des a priori sur la SES. Mais en fait c'était absolument pas la même chose. En seconde il y avait énormément de maths et tout, c'était vraiment trop bizarre quoi.
En SES, donc COEF 7, donc j'ai eu 18 ans SES. Enfin, j'ai eu 18 ans SES, je sais pas, j'ai eu 18 ans SES, respectez-moi. Et je suis partie voir tout, j'ai dit j'ai 18 ans SES, j'ai 18 ans SES. Non, j'étais trop fière de moi. Donc j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac là avec la mention bien. La mention bien avec donc 14,36 sur 20. Donc franchement ça va, j'étais contente. En plus genre, les jours de mon... Quand j'ai vu mes notes et tout, je voulais genre rentrer chez moi pour dire à ma mère, tu vois, genre, je voulais lui dire en mode en live, tu vois, pour la voir et tout. Et c'est là, elle m'a appelé, genre j'y vois 4 appels manqués, je me dis, waouh, elle est en panique ou quoi celle-là, alors calme-toi. Je me suis dit vas-y et tout, je vais attendre un peu. Après je vais lui dire et tout. Et genre elle arrêtait pas de m'appeler, elle arrêtait pas de m'appeler et tout. Je me suis dit la pauvreté elle est en train de stresser et tout. Vas-y je vais l'appeler après. Je l'appelle. Ouais maman et tout, j'ai eu mon bac et tout, je l'ai émotion bien. Franchement genre c'est le genre de vidéo que tout le monde fait et tout sur YouTube. Mais avoir son baccalauréat, genre c'est chacun la vie différemment, tu vois. Genre c'est vraiment chacun a son expérience. Et moi je voulais vous faire partager mon expérience sur ma chaîne YouTube. Voilà, si vous en avez marre de voir ce genre de vidéo, je m'en excuse. Si vous avez aimé cette vidéo, j'espère quand même avoir vos avis sur ma vidéo. Soit vous aimez, mettez un pouce bleu, soit vous aimez pas, mettez un non pouce bleu. De toute façon tout avis sera bien évidemment constructif.